À quoi ressemblerait ta crèche si tu pouvais t'entourer des meilleurs ? Moi, c'est ce que j'ai fait. Pendant les 15 dernières années, de la crèche collective associative à la micro-crèche privée, j'ai tout expérimenté. La petite enfance est un métier à forte contrainte, mais aussi à forte valeur ajoutée. Avec les meilleurs psys, pédiatres, directeurs pédagogiques et les meilleures formations, j'ai pu développer la qualité d'accueil et la qualité de vie au travail. Alors si toi aussi tu es motivé par la qualité, bienvenue dans Référence Petite Enfance, bienvenue dans ton podcast. Les enfants ont besoin de sortir, d'être à l'extérieur et d'expérimenter la nature. On est tous d'accord là-dessus, personne ne remettrait ça en question. Le souci, c'est qu'en réalité, il ne suffit pas de dire que c'est bien de sortir ou de dire qu'il faut sortir pour que les professionnels et les enfants sortent de la crèche. On a tous vécu cette expérience à la crèche où toutes les conditions semblaient réunies pour une sortie, mais pourtant, on se rend compte que les enfants sont restés à l'intérieur toute la journée. En tant que manager, je l'ai vécu, en tant que parent aussi. Et les parents n'aiment pas ça. En général, si les professionnels ne font pas les sorties des enfants, les parents se manifestent assez vite. La pression monte. Les parents peuvent être assez virulents quand ils sont déçus. On peut les entendre tenir à peu près ce discours. J'ai inscrit mon enfant dans cette micro-crèche qui m'avait fait miroiter monts et merveilles, dont les sorties au parc. Et je paye cher, et bien dans cette crèche-là, les enfants sont enfermés toute la journée. Pourquoi les enfants ne sont pas sortis tous les jours et comment faire pour que les sorties aient lieu ? C'est à cette question que je vais répondre aujourd'hui. Quand j'ai démarré en crèche, j'ai constaté assez rapidement que les sorties étaient un sujet de friction. Régulièrement, les pros restaient à l'intérieur avec les enfants. On ne savait pas trop pourquoi. Elles avaient froid, ou il avait plu, ou n'importe quelle autre raison. Le moindre imprévu était une excuse pour ne pas faire la sortie. Pourtant, la directrice était convaincue de l'intérêt des sorties. Elle disait qu'il fallait le faire qu'il pleuve ou qu'il vente, mais ça marchait pas. Moi, j'ai souvent entendu dire que les professionnels étaient flemmardes. Et d'ailleurs, je l'ai cru. Bien sûr, il peut y avoir une part de flemme et chaque professionnel est ce qu'il est, plus ou moins dynamique, plus ou moins à l'aise à l'extérieur ou plus ou moins flemmard. Mais en fait, c'est pas ça la question. Quand le travail est bien organisé, sa réalisation ne dépend pas de la personnalité de chacun. Sinon, ce serait trop aléatoire. On pourrait compter sur rien. La vérité, c'est que si les sorties ne sont pas réalisées, c'est une question d'organisation et de management. En fait, à chaque fois que tu veux que quelque chose ait lieu à la crèche, il faut te souvenir de ces deux éléments indissociables. D'abord, 1, tu mets en place une organisation, et ensuite, 2, tu la fais appliquer grâce au management. Donc tu l'as compris, la solution pour que les sorties aient lieu, c'est de mettre en place une sortie dans ton organisation du travail. Depuis août 2021, on trouve des règles concernant les sorties dans le Code de la santé publique. C'est un progrès parce qu'avant c'était le vide juridique, le flou total. Chacun affirmait ses propres règles. Elles étaient très variables selon le lieu, la personne référente à la PMI, la direction de la crèche, le contexte. Par exemple, à une période, on évoquait beaucoup l'interdiction de sortie à cause du plan Vigipirate. Mais cette interdiction, pourtant, n'existait pas. Et puis cette interdiction, elle a duré des années, alors que le plan Vigipirate n'était pas toujours en vigueur. C'est important d'avoir des règles claires qui ne dépendent pas des personnes. Maintenant, dans le Code de la santé publique, on peut trouver 3 grandes règles. D'abord, l'article R232430 dit qu'il faut un protocole détaillant les mesures de sécurité à suivre lors des sorties hors de l'établissement ou dans son espace extérieur privatif. Ensuite, l'article R232443 donne le taux d'encadrement des sorties. Pendant les sorties, l'effectif du personnel auprès des enfants permet à la fois de respecter les exigences habituelles dans les crèches, c'est-à-dire au moins 2 professionnels à partir du 4e enfant en micro-crèche, et de garantir un rapport de 1 professionnel pour 5 enfants. Donc un professionnel peut être seul avec 3 enfants, il faut 2 professionnels entre 4 et 10 enfants, et 3 professionnels au-delà de 10. Enfin, 3e texte, c'est la Charte nationale pour l'accueil du jeune enfant. Son point 8 sur l'environnement de l'enfant précise, je résume, qu'une organisation bien conçue doit permettre des sorties en extérieur et dans la nature. Et ça, c'est important parce que ça montre que les pouvoirs publics recommandent de faire des sorties en crèche.
Donc maintenant, on a les règles, les grandes règles, mais il faut rentrer dans le détail. Pour que les sorties aient lieu, on va définir dans un protocole très précis le déroulement de la sortie. Qui fait la sortie, à quel moment, avec quels enfants, avec quel matériel, pendant combien de temps, etc. D'abord le lieu. Dans ma première crèche, on avait 2 jardins magnifiques, grands, avec de l'herbe, des insectes, des arbres, un abri de jardin pour ranger les jouets. C'était vraiment top. Aujourd'hui, c'est pratiquement impossible d'avoir ça quand on ouvre une crèche. Selon la densité urbaine, on arrive plus ou moins à avoir un jardin. On appelle plutôt ça maintenant un espace extérieur, parce que c'est rarement un vrai jardin avec de l'herbe, de la terre, etc. En ville, on essaye d'avoir des espaces extérieurs de minimum 20-25 mètres carrés, et dans le pire des cas, pas d'extérieur du tout. La plupart du temps, il n'y a pas d'herbe, mais plutôt un revêtement de sol artificiel. Ma première recommandation, c'est que quand on n'a pas de jardin, c'est important de sortir à l'extérieur de la crèche. Il faut sortir. Et que quand on a un jardin, ce n'est pas nécessaire de sortir à l'extérieur de la crèche, donc on évite. On veut simplifier et sécuriser le travail au maximum. Pas la peine de multiplier les sorties en dehors de la crèche quand j'ai un jardin. Attention, je précise, même si l'équipe sort dans l'enceinte de la crèche, dans l'espace extérieur privatif, il faut quand même lui donner un protocole, une marche à suivre. C'est pareil. Dans le cas où je sors à l'extérieur de la crèche, je vais définir un lieu de sortie. S'il s'agit d'une sortie régulière et pas d'une sortie exceptionnelle, type sortie de fin d'année, je privilégie un seul lieu de sortie, le plus proche, le plus adapté à l'âge des enfants et le plus sécurisé. Je vérifie l'itinéraire sur un plan, puis ensuite je le vérifie sur place pour identifier s'il y a des zones de danger, des risques. Est-ce que par exemple il faut traverser une route ? Dans l'idéal, ce serait bien qu'on n'ait pas à traverser la route sur ce trajet. Après le lieu, je vais définir les personnes. Qui fait la sortie ? Côté enfant, tous les enfants peuvent sortir. À cette nuance près que les bébés ont besoin de repères, d'être contenus. Ils recherchent moins la sortie que les moyens grands. De la même façon, les enfants en adaptation ont besoin aussi de trouver leurs repères à la crèche. Donc on évite de sortir tout de suite les bébés et les enfants en adaptation dès le début de l'année. On évite aussi de sortir dans la rue avec un enfant qu'on ne connaît pas parfaitement bien. On pourrait par exemple être surpris par un enfant qui lâche la main de l'adulte et se met à courir sur la route. Donc côté adulte, on va plutôt choisir un professionnel qui connaît bien les enfants et qui connaît bien le parcours. Au début, ce sera au moins pour commencer le manager de la crèche qui fera le parcours, pour bien vérifier que tout se passe bien et pour pouvoir donner des directives très claires à son équipe. Et enfin, si possible, on va choisir de faire sortir toujours le même professionnel. C'est lui qui sera responsable de la sortie. Après le lieu et les personnes, on va définir l'horaire. D'abord, il y a l'horaire de préparation. Je définis à quelle heure le professionnel en charge de la sortie peut se détacher pour préparer sa sortie. J'établis une liste de tout ce qu'il va devoir faire. Par exemple, sortir la poussette, prendre la clé, mettre sa tenue d'extérieur, etc. C'est la première étape, celle sans enfants. Ensuite, il faut préparer les enfants. Le change, l'habillage, ou par exemple attacher ceux qui sont en poussette avant de sortir. Là encore, faire une liste bien complète. Ensuite, après l'horaire de préparation, il y a l'horaire de sortie. Dans mon organisation du travail, c'est soit le matin à 10h15 jusqu'à 10h45, soit entre 14h10 et 14h40, et ça peut aussi être entre 16h et 16h45. Mais tout ça, ça dépend vraiment de l'organisation du travail propre à la microcrèche. Et enfin, je prévois l'horaire de retour avec un temps nécessaire à faire toutes les tâches. Par exemple, si je sors le matin et que le repas est servi à 11h, je prévois d'être rentrée à 10h45. Je liste ce qu'il y a à faire à mon retour. Par exemple, aide au déshabillage, lavage des mains, transmission, émargement du tableau des sorties, etc. Dernier point, le matériel de la sortie. En général, la crèche fait l'acquisition d'une poussette double, voire triple. Les poussettes de plus grande contenance sont assez difficiles à manœuvrer, donc attention à ne pas rendre la vie impossible à l'équipe et choisir une poussette de bonne qualité qui roule facilement. Il vaut mieux éviter de faire des petites économies sur ce type de matériel qui vont vraiment avoir un impact sur l'ergonomie du travail de la professionnelle qui fait la sortie. Ensuite, on peut utiliser un lien de promenade pour les marcheurs, donc c'est une corde avec des emplacements pour la tenir.
On met un professionnel à l'avant et un professionnel à l'arrière et les enfants sont entre les deux. Il faut très bien connaître les enfants et leur avoir très bien expliqué parce qu'ils peuvent lâcher la corde en fait. Et enfin, il faut un sac de sortie. Donc comme pour le reste, je fais un inventaire de ce que je vais devoir mettre dans mon sac. Par exemple de l'eau, le téléphone portable de la crèche, une trousse de secours. En conclusion, je dirais que le plus important quand on prévoit les sorties de la crèche, c'est la sécurité. Et ça, c'est au manager de s'en assurer. J'ai souvenir d'une situation assez douloureuse, de tension dans une de mes crèches. Les parents étaient furieux, les professionnels ne sortaient pas. En fait, elles avaient peur. Elles étaient en difficulté avec le matériel et l'itinéraire. La directrice n'avait pas du tout expérimenté ce qu'elle avait préconisé. Quand on s'en est rendu compte, à la direction, on a refait le trajet. On a identifié les difficultés. On a trouvé des solutions. On a accompagné la responsable des sorties et ensuite, ça s'est très bien passé. On est là pour soutenir l'équipe. Donner des solutions concrètes, pas seulement des directives générales, genre il faut sortir, mais plutôt dire comment on va faire. C'est aussi bien différencier la théorie de la pratique, vérifier la situation sur le terrain. Comment circule ma poussette ? Est-ce qu'il y a des personnes menaçantes dans le quartier ? Est-ce qu'il faut traverser un axe routier ? Est-ce que le parc est sécurisé ? C'est en testant que je vais rendre les choses possibles. Troisième point d'attention, ne pas improviser avec du matériel non homologué. Les fausses bonnes idées comme par exemple le chariot de camping pour transporter plus d'enfants. Et encore un point d'attention, dans le jardin comme dans le parc, vérifiez les objets au sol. Y a-t-il des mégots, des morceaux de verre ? Y a-t-il un angle saillant dangereux, un revêtement de sol abîmé qui augmente le risque de chute ? Est-ce que l'endroit est bien clos ? Tout ça, je le regarde dès que j'arrive dans l'espace, avant que les enfants commencent à jouer. Voilà, je t'ai fait un tour complet du projet de sortie. Si tu prends le temps de préparer ces éléments, d'élaborer ce projet de sortie, ton équipe va se sentir soutenue et elle va y arriver. Les enfants vont pouvoir sortir tous les jours. J'espère que cet épisode t'a apporté des éléments pour améliorer ton projet de sortie. Si toi aussi tu as vécu des situations de blocage avec les parents ou les professionnels, ou si tu as des idées à tester, viens m'en parler sur LinkedIn, tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. À la semaine prochaine! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il t'a plu et que tu en ressors inspiré. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne rater aucun épisode, parle-en autour de toi et surtout laisse-moi une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. À la semaine prochaine!